Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Je suis la servante Nathalie Mbass, fille spirituelle de l'apôtre Olivier Bonny et de la masse prophétesse Patricia Bonny. Je vous dis bonjour pour ceux qui me rejoignent à cet instant. J'espère que votre journée s'est bien passée par la grâce de Dieu. Si ce n'est pas le cas, je prie que votre après-midi se passe mieux et que votre soirée soit meilleure. Je suis en direct de la cellule Ministère pour le salut des vainqueurs. Je dis bonjour à l'évangéliste Esaïe Jacob, au serviteur, à la servante Jenna. Bonjour à tous ceux qui me rejoignent à cet instant. Comme je disais, je suis très heureuse de vous voir à cet instant. Nous allons partager un moment dans la présence de l'Éternel Dieu à travers un passage tiré de la parole de Dieu. Avant ça, je vous invite à faire cette petite prière avec moi tirée du psaume 72. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Je dis encore shalom à tous ceux qui nous rejoignent à cet instant. Sans plus tarder, nous allons passer à notre texte qui est Matthieu, chapitre 11, du verset 28 à 30. Matthieu, chapitre 11, du verset 28 à 30 nous dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. La version Parole de vie nous dit: Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Ici, qui nous parle? C'est Jésus-Christ de Nazareth qui s'adresse à nous. Jésus-Christ s'adresse à toi, Jésus-Christ s'adresse à moi, toi qui ne le connais pas, ou toi qui as entendu parler de lui et qui ne l'a pas encore accepté dans ta vie, ou toi qui l'as accepté mais qui n'est pas totalement stable, ou toi qui as la foi encore chancelante. Jésus-Christ te dit ce soir: viens à moi avec ta fatigue, avec tes fardeaux, et moi je te donnerai du repos. Quand j'ai lu ce passage, quelque chose m'a interpellée. Je me suis dit, mais quand on dit fatigué et chargé, est-ce que c'est pas la même chose? Mais j'ai réfléchi et je me suis dit, si le Seigneur Jésus insiste sur fatigué et chargé, ça veut dire que l'état de fatigue et l'état d'être chargé, ce n'est pas la même chose. Donc, je suis partie regarder mon dictionnaire pour savoir quelle était la définition de fatigué et quelle était la définition de chargé. Le dictionnaire me dit: fatigué, c'est provoquer une diminution des forces de l'organisme. Fatigué, c'est aussi manquer de force. Fatigué, c'est être affaibli. Donc, lorsque je regarde toutes ces définitions, je vois que le mot fatigué s'adresse à un état physique. On est physiquement fatigué de quelque chose. On est physiquement fatigué d'une situation. Chargé, la définition, c'est être une charge sur quelque chose, c'est porter un lourd fardeau. Mais lorsqu'on met une charge sur quelque chose, ça veut dire qu'on a déjà quelque chose en nous et qu'on rajoute autre chose dessus. Porter un lourd fardeau, quand on dit oui, porter un lourd fardeau, ça peut être un secret, ça peut être une confidence. Donc, ça me parle d'un état psychique, ça me parle d'un état moral, ça me parle d'un état psychologique. Alors, je comprends par là que lorsque Jésus dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ça veut dire que fatigué physiquement et chargé moralement, mentalement, psychologiquement. Donc, je comprends maintenant pourquoi Jésus fait cet adjectif de fatigué et chargé.
Je veux parler à une personne qui est en train de m'écouter à cet instant. Tu vis certainement une situation de chômage depuis un bon bout de temps. Tu envoies des CV, tu passes des entretiens, ça fait des années et on ne te répond pas. Ta situation financière commence à devenir une situation complètement chaotique. Le chaos est dans ta vie. Donc, dans ta tête, ça ne va plus. Tu es physiquement fatigué parce que tu envoies de temps des demandes, des entretiens, mais ça ne fonctionne pas. Mais tu es chargé parce que psychologiquement, ça commence à agir. La dépression va commencer à rentrer. L'amertume va commencer à rentrer. Le désespoir va commencer à rentrer. C'est à toi que Jésus-Christ s'adresse aujourd'hui. Je suis en train de parler à une femme qui est dans une situation de stérilité. Ça fait des années que tu es mariée et que tu es en train de chercher un enfant. Tu es allé, tu as vu des médecins, tu as fait l'in vitro, tu as fait tout ce qu'on t'a demandé de faire, mais l'enfant ne vient toujours pas. Dans ta famille, tu es devenu la risée de tout le monde. Tout le monde se moque de toi. Quand on te voit rentrer, on dit « Ah, c'est elle la stérile ». On commence même à faire en sorte que ton mari ne te regarde plus ou pense qu'il aille vers une autre femme. C'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. Parce que ta situation de rejeter, Jésus t'appelle pour te dire « Viens à moi, toi qui es fatigué et toi qui es chargé. Fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. » Je voudrais te parler ce soir d'une femme. Son histoire m'a beaucoup touchée. Et je suis sûre que tu te reconnaîtras certainement d'une manière ou d'une autre à travers cette femme-là. La Bible me dit dans Luc 8 au verset 43 qu'il y avait une femme qui perdait du sang depuis 10 ans. Et cette femme a perdu tout son argent en consultant les médecins. Et je me suis posé la question, je dis, mais Seigneur, cette femme perdait du sang depuis 12 ans, elle a perdu tout son argent. Quel était l'état de cette femme-là? La Bible me dit que lorsque, dans Lévitique 15, verset 19 à 22, lorsqu'une femme perdait du sang, ce qu'on appelle des menstruations, pendant 3 jours, elle était mise à part. Elle était mise de côté parce qu'elle était impure. Donc, je me dis, cette femme, depuis 12 ans, elle a été mise de côté. Depuis 12 ans, elle a été rejetée. Parce que tu ne pouvais pas toucher quelque chose. Dès que tu touchais quelque chose, tu étais impur. Tu touchais cette personne, tu la rendais impure. Donc, cette femme était mise à part par sa famille. Elle n'avait pas de famille. Elle n'avait pas d'amis. Elle ne pouvait compter sur personne. Les gens qu'elle pouvait voir, c'était les médecins. Et ces médecins ont pris tout son argent. Ils n'ont pas eu la solution à ces problèmes. Un jour, elle entend parler de Jésus-Christ de Nazareth. Elle entend ce que Jésus a fait auparavant dans d'autres, les miracles que Jésus a accomplis. Elle dit, ah, Jésus va passer. Si je peux seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Oh, toi qui m'écoutes, je veux te dire ce soir que cette histoire m'a beaucoup touchée. Parce que cette femme était dans une situation qui était terrible. Elle était dans une situation qui était terrible. Je suis sûre que le désespoir s'était emparé d'elle. Je suis sûre que la mort même certainement était peut-être à sa porte. Parce qu'elle a perdu tout ce qu'elle avait. Tout son argent est passé chez les médecins. Ils n'ont pas eu la solution à son problème. Donc, s'il n'y a plus d'argent, ça veut dire qu'elle vivait dans la misère. Elle était dans un état de pauvreté. Un état de pauvreté qui faisait en sorte que dans sa tête, ça n'allait plus. Elle était dans une fatigue mentale, dans une fatigue psychologique. Mais ce qui m'a plu dans cette attitude, c'est qu'elle ne s'est pas laissée aller. Et elle a saisi l'occasion qui lui était donnée de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth et de saisir sa bénédiction. Je veux parler à une personne ce soir qui est dans le même état ou qui se retrouve dans le même état que cette femme. Je veux parler à toi qui est malade
Depuis, tu vas dans les hôpitaux. On t'a dit ta maladie n'a pas guéri. Tu as tout essayé. Même les expérimentations médicales là, on t'a dit ça peut marcher, mais ça n'a pas marché. On t'a même envoyé chez les guérisseurs du village. Ça n'a pas marché. C'est à toi que je parle aujourd'hui. Je parlais à toi qui pleure tous les jours. Parce que dans ton foyer, ça ne va pas. Tu es maltraité par ton mari. Dans ta tête, ça ne va pas. Rien ne marche. Tes enfants, ça ne va pas comme tu veux. C'est à toi que je parle aujourd'hui. C'est à toi fatigué et chargé que je parle aujourd'hui. Jésus-Christ dit, viens à moi pour que je puisse te donner du repos. Viens à moi pour que je puisse te donner du repos. Mais quand Jésus parle de ce repos, il parle de quoi? Jésus parle de quoi quand il parle du repos? Certainement, tu te poses la question. Oui, je suis fatigué et je suis chargé, Jésus. Tu me dis, tu vas me donner du repos. Mais ces repos-là, c'est quoi? Pour comprendre ce qu'est le repos de Jésus, il faut comprendre qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jean, au chapitre 14, au verset 6, Jésus lui-même, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Jésus ne dit pas, je suis un chemin. Il ne dit pas, je suis une vérité. Il ne dit pas, je suis une vie. Mais il précise bien, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Ça veut dire qu'à part Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre vérité et il n'y a pas une autre vie. Tu vas certainement me demander, mais Jésus dit, je suis le chemin. C'est quel chemin? Je suis la vérité. C'est quelle vérité? Et je suis la vie. C'est quelle vie? Le chemin, quand on prend la définition du chemin, on nous dit, c'est un passage permettant d'aller d'un lieu à un autre sans trop de difficultés. C'est une aide, une voie sur laquelle nous ne marchons pas seuls et nous pouvons être secourus en cas de difficulté. Donc Jésus te dit aujourd'hui que moi je suis le chemin. C'est-à-dire lorsque tu m'acceptes dans ta vie, lorsque tu acceptes que je monte dans ta barque, lorsque tu acceptes de marcher avec moi, le chemin que tu prends avec moi, Jésus-Christ de Nazareth, malgré les difficultés qui seront dans ta vie, tu ne seras pas seul. Je serai toujours avec toi. Je serai à côté de toi. Lorsque tu auras une difficulté et que tu m'appelleras au secours, moi, Jésus-Christ de Nazareth, je serai là pour te secourir parce que je suis le chemin. Et lorsque Jésus dit « je suis la vérité », qu'est-ce que la vérité? Lorsqu'il dit « je suis la vérité », ça veut dire que en moi, Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a rien de faux. En moi, Jésus-Christ de Nazareth, tout est clair. En moi, Jésus-Christ de Nazareth, tu peux avoir confiance. Parce que ce que je te dis aujourd'hui réussit. Et c'est valable hier, c'est valable aujourd'hui, c'est valable demain. Ce que j'accomplis dans ta vie, la bénédiction que je vais te donner, ce n'est pas quelque chose d'éphémère, mais c'est quelque chose de durable. Je suis la vérité. Ce qui sort de ma bouche n'est pas faux. Ce qui sort de ma bouche n'est pas un mensonge. Oui, mon frère, ma soeur, c'est la vérité. Et lorsqu'il dit qu'il est la vie éternelle. La vie éternelle. Ça veut dire que sur cette terre, nous avons une vie terrestre. Mais lorsque tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, non seulement tu as la vie terrestre, mais après la vie terrestre, tu as la vie céleste. Oh, je ne sais pas si tu mesures comme moi qui est Jésus-Christ de Nazareth véritablement. Il te dit, je suis le chemin. Lorsque tu marches avec moi, même si tu es dans les difficultés, je suis là pour te soutenir. Il dit, je suis la vérité. Tout ce que
je dis dans ta vie s'accomplit certainement. Il dit, je suis la vie éternelle. La vie que tu passeras sur terre et la vie que tu passeras après la terre. Oh, alléluia. Bien-aimé, c'est merveilleux, hein? C'est vraiment merveilleux. Et c'est parce que Jésus-Christ représente tout ça qu'il te dit, moi je vais te donner du repos. À travers tout ça, tu auras le repos. Le repos de Jésus, c'est la liberté. Lorsque tu marches avec Jésus, tu es dans une contrainte, tu es libre. Tu es libre. Mon frère, ma soeur, lorsque tu vas voir le marabout parce que tu as un problème, le marabout te donne beaucoup de conditions, beaucoup de contraintes. Que si tu ne règles pas ces contraintes-là, rien, les choses ne vont pas marcher. Mais Jésus, avec Jésus, ce n'est pas ça du tout. Avec Jésus, ce qu'il te dit, c'est ce qu'il va se passer. Il te dit juste, aie confiance en moi. Il te dit juste, laisse-moi marcher avec toi. Il te dit juste, laisse-moi monter dans ta barque. Il te dit juste, laisse-moi entrer dans ton cœur. Parce qu'il dit dans sa parole, je frappe à la porte de ton cœur. Et si tu m'ouvres, je vais rentrer. Je vais rentrer. N'est-ce pas, bien-aimé, de pouvoir compter totalement sur une personne? Moi, je ne sais pas, on ne peut pas compter véritablement l'être humain. Parce que tu as ton problème, tu vas aller voir ta soeur, ta meilleure amie, tu vas aller voir ton marabout, mais laisse-moi te dire aujourd'hui que ta soeur elle-même a ses propres problèmes. Oui, ta meilleure amie elle-même a ses propres problèmes. Le marabout même que tu vas voir, est-ce que lui a ses propres problèmes? Donc lui-même ne peut pas te donner de solution, parce que lui-même a des problèmes. Mais Jésus te dit aujourd'hui, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos, parce que je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Je vais exhorter un enfant de Dieu qui m'écoute aujourd'hui. Toi qui ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth, véritablement, laisse-le rentrer. Laisse-le monter dans ta barque. Laisse-le marcher avec toi. Expérimente-le. Et tu verras tous les merveilles, tu verras des choses merveilleuses dans ta vie. Alléluia. Et il dit dans le verset 29, prenez mon joug. Le joug, c'est quoi? Lorsque je suis allé regarder, le joug est une pièce de bois qui servait à atteler des bœufs pour qu'ils marchent ensemble côte à côte. Donc Jésus te dit, prends mon joug et reçois mes instructions. Donc Jésus est en train de te dire, laisse-moi marcher à côté de toi. Laisse-moi être avec toi. Laisse-moi être ton ami. Il dit, mon joug est doux. C'est-à-dire, quand je marche auprès de toi, tu ne crains plus rien. Lorsque je marche auprès de toi, tu es dans l'assurance, tu es dans la confiance, parce que tu sais que tu n'es pas seul. Il dit, mon joug est doux. Dans le verset, il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mon fardeau est léger. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Hein? Lorsque Jésus parle du fardeau, il parle de quoi? Jésus vient il frappe à la porte de ton cœur et il te dit, laisse-moi rentrer, laisse-moi être ton ami. Laisse-moi être ton ami. Parce que moi, lorsque je suis ton ami, je ne suis pas un ami qui trahit. Je ne suis pas un ami qui est infidèle. Je ne suis pas un ami qui est rempli de soucis. Parce qu'à la croix, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix de ta misère. J'ai payé le prix de ta stérilité. J'ai payé le prix de ta dépression. J'ai payé le prix de ta mort. J'ai payé le prix des sorciers qui te poursuivent. J'ai payé le prix de ton chômage. J'ai payé le prix de ton chaos. Laisse-moi être ton ami. Mon fardeau est léger.
si tu me laisses être ton ami, tu pourras affronter les situations avec sérénité. Et c'est ça le repos. Sérénité. Alléluia. Jésus dit, mon fardeau est léger. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Moi, je suis heureuse de pouvoir compter sur quelqu'un permanemment. Que lorsque j'ai une situation, je dis, ah, Jésus, je sais que tout est déjà plus facile. Je ne dis pas que lorsque tu marches avec Jésus, tu n'as pas de problème. Mais je veux dire, même dans tes problèmes, tu as la paix. Dans tes problèmes, tu as la sérénité. Dans tes problèmes, tu es dans la joie. Dans tes problèmes, tu es dans l'allégresse. Dans tes problèmes, tu aides les autres. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ porte ton problème sur lui et ton fardeau devient léger. Et ton joug devient doux. Alléluia. Oh oui, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Amen. Je veux te dire ce soir, Jésus dit dans Marc 17, il n'est pas venu pour appeler les justes, mais il est venu pour des pécheurs. Donc je veux parler à toi qui es un voleur, à toi qui es un violeur, à toi qui es un meurtrier, à toi qui es dans une prison quelconque, à toi qui es un menteur, à toi qui es un sorcier, à toi qui pense que parce que tu es dans un état de délabrement, parce que ta vie est une destruction totale, on ne peut rien faire, tout est devenu impossible. Jésus te dit aujourd'hui que c'est pour toi qu'il est venu. Je ne suis pas venu pour les justes, je ne suis pas venu appeler les justes, mais je suis venu pour les pécheurs. J'ai payé le prix pour le pécheur. J'ai payé le prix pour le malhonnête. J'ai payé le prix pour le sorcier. J'ai payé le prix pour la prostituée. J'ai payé le prix pour le violeur. J'ai payé le prix pour le meurtrier. J'ai payé le prix pour la stérile. J'ai payé le prix pour l'opprimé. J'ai payé le prix pour celui qui est rejeté. C'est pour toi que j'ai payé le prix. Alors laisse-moi rentrer dans ta maison. Ouvre-moi la porte de ton cœur. Accepte que je rentre. Laisse-moi faire les choses. Tu as déjà trop lutté. Tu as déjà trop bataillé. Tu as essayé de toi-même. Mais tu n'as pas réussi à faire les choses de toi-même. Alors moi, Jésus, je viens te dire, donne-moi la possibilité. Expérimente-moi. Laisse-moi faire les choses à ta place. Et tu verras. Tu auras le repos. Car mon joug est léger. Et mon joug est doux, mon fardeau est léger. Béni sois-tu, toi qui m'écoutes ce soir. Je prie pour que cet instant que nous avons partagé ensemble ait pu te faire du bien. Toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ de Nazareth, je prie qu'à travers ce message, je prie qu'à travers ce partage que nous avons eu ensemble, tu puisses découvrir qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que toi qui as entendu parler de lui et qui ne l'a pas encore accepté, que tu puisses l'accepter ce soir. Je prie pour que toi qui le connais déjà et qui as une foi chancelante, je prie pour que tu reviennes à lui. Je prie pour que tu t'accroches véritablement à lui. Jésus-Christ de Nazareth, le chemin, la vérité et la vie. Je bénis le nom de tous ceux qui me suivent ce soir. Lorsque nous voulons savoir qui est réellement une personne, nous allons lire sa biographie ou nous allons lire des livres qui parlent de cette personne pour savoir qui cette personne est. Aujourd'hui, je suis venu te parler de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si toi-même, tu veux savoir si ce que moi je te dis de Jésus-Christ de Nazareth est réel, je t'invite à lire ce livre qui est la Sainte Bible. Dans ce livre, on parle de Jésus-Christ de Nazareth.
Dans ce livre, tu apprends à découvrir qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce livre, tu sauras véritablement si ce que je t'ai dit aujourd'hui est la vérité ou pas. Expérimente-le. Je t'ai conseillé à lire dans les évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean, où on parle du ministère de Jésus-Christ de Nazareth et où on nous dit qui est Jésus-Christ de Nazareth. Prends un moment. De la même façon, tu lis ton journal tous les matins. De la même façon, tu lis tes romans photos. De la même façon, tu lis n'importe quel livre. Je t'invite à lire ce livre, la Sainte Bible. Prends juste 5 minutes, je ne te demande pas plus. Prends juste 5 minutes tous les jours de lire un chapitre dans les évangiles. Je suis certaine que quelque chose se passera dans ta vie. Et je suis certaine que tu n'auras plus de doute que Jésus-Christ est réel. Et je suis certaine que tu n'auras plus de doute que véritablement, il peut porter lui ton fardeau et te donner du repos. Et je suis certaine que tu n'auras plus de doute qu'il est véritablement le chemin, la vie et la vie. Oui, vous êtes bénis encore dans le nom de Jésus. Je remercie tous les pasteurs, tous les serviteurs et servantes de Dieu qui m'ont suivi, tous les enfants de Dieu qui m'ont suivi, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth, mais qui ont pris la peine de pouvoir écouter ce message. Que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vous visite à chaque fois que vous écouterez ce message, que Jésus-Christ de Nazareth crée quelque chose dans vos vies véritablement et que un miracle se passe dans vos vies dans le nom de Jésus. Je suis la servante Nathalie Bass, je l'ai dit au début de la vidéo. Je suis la fille spirituelle du docteur Boni et de la master prophétesse Boni Patricia. Je prie le mercredi et le vendredi de 20 h à 21 h 30 au 77 bis rue Robespierre à Montreuil et le dimanche de 9 h 30 à 12h30, toujours à la même adresse, 77 bis rue Robespierre à Montreuil. Je vous parle ce soir de la cellule ministère pour le salut des vainqueurs. Romains 8, 37 nous dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et celui qui nous a aimés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que nous sommes dans le ministère pour le salut des vainqueurs. Parce que toi qui me regardes ce soir, tu es un vainqueur en Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez me contacter via Facebook, Messenger, Nati Glory. Pour toute personne qui a un sujet de prière, qui voudrait que nous puissions prier ensemble, ou si tu as une interrogation en lisant la parole de Dieu, il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu peux m'écrire via de Facebook sur Nati Glory et je te répondrai et je sais que le Saint-Esprit sera avec nous à ce moment-là. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus, demeurez royalement bénis, demeurez profondément bénis et nous retrouverons la semaine prochaine pour pouvoir partager encore un moment dans la présence de l'Éternel. Jésus-Christ vous aime et moi aussi je vous aime. Demeurez encore bénis. Au revoir.